Le Safonov Chevalier. Il faut qu'on explique undercover ces histoires. Pourquoi le Russe a été préféré à Chevalier dans les 2 derniers matchs. Alors d'abord, il y a une volonté de ne pas briser, ça on l'a déjà dit aussi, il y a la bonne dynamique de Safonov avec 2 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. Ce qu'on a aussi comme élément, c'est que Lucas Chevalier n'a pas voulu reprendre trop vite après sa blessure, et notamment pour le match en Ligue des Champions contre Bilbao, malgré le feu vert du staff. Son entourage lui a conseillé d'être prudent, ce qui n'a pas trop plu au coach parisien, Luis Enrique en l'occurrence. J'ajoute que son intégration n'est pas idéale dans le groupe et le club, à l'inverse d'un Safonov très apprécié qui participe à la vie collective. Quand les petits-déj sont organisés au campus avec fin d'heure de petit-déj 10h30, lui est là dès le début, il se marre avec tout le monde. Les faux, c'est arrivé, Chevalier est arrivé juste avant la fin à la limite, à 10h25 au dernier moment, quoi. Ça, c'est quelque chose auquel sont sensibles non seulement les joueurs, mais aussi le staff du Paris Saint-Germain. Donc, il y a une intégration qui n'est pas idéale aujourd'hui, mais un joueur qui dit être déterminé, qui a une grande confiance en lui, qui peut aussi lui jouer des tours dans son intégration au Paris Saint-Germain. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus global que ses performances douteuses, discutables depuis le début de la saison, puis son arrivée à Paris. C'est aussi un comportement qui est validé. Très bien, mais celui de Safonov. Oui, mais il n'y a pas tout ça si Safonov fait pas des bonnes performances et si Chevalier n'est pas à ce niveau-là. Non, mais moi, je vais pas rentrer dans l'histoire du Mac Morning, à quelle heure ça se termine, etc. Mais juste le Morning Live, là. Le premier élément que tu as donné, parce que je vous ai écouté hier soir, vous êtes monté sur un lead où tu as dit il a été aligné hier parce qu'on voulait pas casser sa dynamique. C'est ce que tu as dit c'est une des raisons. Donc là, il vient de sortir 4 tirs au but. Il a été héros du match hier en finale de Coupe Intercontinentale. Vous pensez qu'il va le sortir maintenant ? C'est ce que je te dis. Voilà, c'est tout l'intérêt du sujet hier, en fait. Walid c'est un Koïdi, sujet. il a retourné Hier, la c'était pas un table. sujet hier. Non, vous lui avez demandé dessus en lui mais disant c'est pas ça, il est t'as plus, pas compris le débat d'hier. il n'a pas gagné sa place, etc. Évidemment qu'hier, Safonov, il y a eu un basculement dans la saison des gardiens. Mais pour moi, ça me semble évident pour toi, que c'est terminé. C'est-à-dire que si il fait une erreur à Fontenay en Coupe de France, c'est pas grave, confiance aveugle. On va au bout là. On l'emmène en Ligue des Champions en finale. Je suis même pas sûr que ce soit Safonov qui joue en Coupe de France. Alors en Ligue 1 mais en attendant, sur les résultats et sur la dynamique, tant que Safonov ne se trouve pas, s'il continue sur ces performances-là, je vois pas pourquoi il va le sortir. Donc il a gagné sa place. Là, bah oui. Il est numéro 1 du Paris Saint-Germain. Cette phrase ne va pas rien dire. Il a gagné sa place pour le prochain match de Ligue 1. C'est ce que Nico a dit en introduction. C'est sur la dynamique actuelle, il voulait pas le sortir pour un match comme la finale de Coupe Intercontinentale. C'est normal, puisque l'autre, non seulement il était pas bien, et en plus il revient de blessure. Très bien, mais il est revenu de blessure, il aurait pu jouer. Il aurait pu jouer, et dans son entourage, on lui a dit reste prudent. Ça, c'était lui disait j'ai encore quelques gènes. Le staff médical a dit attends, non, tu peux jouer, garçon. Ça date de Bilbao. Donc ça crée, si tu veux, une sorte de litige. En plus, franchement, avec un Safonov qui se tape tous les jours à l'entraînement. Il n'y a pas de litige parce que la cheville, tu peux pouvoir jouer. Mais t'as toujours des douleurs. Quand ton staff te dit tu peux jouer, t'as le feu vert. Non, mais peu importe, tu peux jouer, mais t'as des douleurs. T'as des douleurs. Si le joueur il a pas les sensations et qu'en plus il est intelligent, le mec, il est pas bien. Il vient de prendre 2 bad beats, il est pas bien. Et en fait, il vient de prendre 2 gros coups sur la tête. Et le mec, il arrête pas d'être critiqué. Tu quittes la table ? Tu prends 2 bad beats ? Mais non, tu quittes pas la table. Mais il faut être intelligent au poker. Par contre, il y en a un qui a renversé la table hier. Oui, voilà, bravo. Mais moi, je te dis, juste pour finir, si je suis Chevalier, je vais pas reprendre alors que je suis pas à 100%. Alors qu'en plus, il y a un mec qui fait le boulot, je le laisse faire le boulot. Kevin, et si je suis le coach, je fais pareil. T'as connu des vestiaires, tu sais que t'as des momentum dans une saison, t'as quelque chose, tu vois, tu peux avoir un moment où tu gagnes ta place. C'est pire s'il joue et qu'il se trouve. Non, mais ça, on est bien d'accord. Mais là, en l'occurrence, le concurrent, non sellement il a joué, mais en plus, il a performé. Et d'ailleurs, c'est pas anodin la réaction, je sais pas si vous l'avez écouté de Luis Enrique hier soir après le match, quand on lui pose la question sur il répond, vous pensez que c'est le moment de parler de ça ? Vraiment, c'est le moment d'être très heureux ce soir. Je le connais, mon Luis Enrique. À l'époque de Naruma, quand il était contesté, lui en conf était assez régulier comme Luis Enrique disait non, c'est mon numéro 1, arrêtez. Et le cas s'était présenté, la grande différence c'est que le cas s'était présenté la saison dernière, rappelez-vous Safonov et joue Munich, il a été catastrophique au Bayern la saison dernière, sauf que là, depuis qu'il joue, il est bon, en plus il inspire confiance à ses coéquipiers. Il est très apprécié également. Nuno Mendes en parle après le match, on adore ce gars, il se marque tout le temps. T'as vu comment il est porté en triomphe à la fin ? C'est pas un hasard les gars, je pense que la plupart des joueurs du PSG sont très heureux de le voir titulaire dans le but en tout cas. Bon, je vais accueillir Martial, le 32-16 qui vient de nous appeler, supporter parisien. Salut Martial. Salut, bonsoir à tous. Bienvenue dans Génération After Martial. Merci pour l'émission que vous faites, c'est super. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Sur le cas Chevalier, je suis un peu partagé parce que je suis un ancien gardien aussi. Ses qualités, il les a pas perdues. C'est vraiment pour moi qu'un aspect mental. Aujourd'hui, il joue pas. On sent qu'il joue pas relâché. Il subit un peu le jeu souvent, alors qu'à Lille, il sortait, il prenait des risques. En fait, le gardien doit prendre des risques. Tout à fait. Et là, on le sent toujours sur la retenue dans tout ce qu'il fait, comme s'il réfléchissait
faire certaines actions, certains arrêts, mais t'as pas le temps quand t'es gardien de but, t'as pas le temps de réfléchir, et il faut prendre des risques, il faut anticiper, il faut jouer l'esprit libre. Et aujourd'hui, on sent chez Chevalier, on sent une pression qui, pour l'instant, il n'arrive pas à enlever. Mais je reste quand même positif, et je me dis que Luis Enrique va le remettre. Non, mais on va mettre les pieds dans le plat. Ça pue pour Chevalier, les gars. Ça pue. Sincèrement, là, c'est plus Walid Acharchour qui le dit avec sa grande gueule. Là, c'est Luis Enrique qui envoie des signaux en conférence de presse, dans ses choix. Il y a une deuxième partie de saison qui va commencer avec le PFC. Tu vas jouer le trophée des champions contre Marseille. Si à ce moment-là, Safonov redémarre, mais pour moi, c'est terminé. La saison, elle est terminée pour Chevalier. C'est à un moment donné, il y a quand même, parce que je vois pas quel est l'intérêt pour Luis Enrique, alors qu'on a un joueur qui déjà a montré que Paris était trop grand sur ses débuts. Ça ne veut rien dire sur la suite parce qu'il a un contrat de 5 ans. Mais pour ses débuts, il a montré par moments que le costume était trop grand. Moi, je ne suis pas un management, je suis pas un manager, je ne vais pas donner des cours de management à Luis Enrique. Mais quand tu fais ce choix-là, t'envoies quand même un signal. Bon, il y a une possibilité que Safonov il casse la baraque. Et s'il casse la baraque, qu'est-ce que je fais ? Je vais pas rechanger avec avec un gardien qui, depuis le début de saison, ne me montre pas des garanties juste dans la tête. Et on le voit. Moi, j'ai vu des images hier. Parce que toi, tu parlais de la conférence de presse, mais les images de Chevalier, c'est pas le plus heureux du monde hier. Et c'est logique, c'est un compétiteur. Mais moi, je pense qu'il a pris un gros coup derrière la tête. Déjà sur le début de saison, avec son histoire de like, pas like, son post Instagram où il dit ceux qui critiquent ils connaissent rien au poste de gardien. Il balbutie son foot, il balbutie sa communication. On sent que c'est un joueur qui est perdu, qui est en perdition. Et là, c'est encore une pièce à conviction dans le dossier qui va pas servir à Chevalier. Moi, je suis inquiet pour répondre à ta question, Nico. Ça veut rien dire derrière. Et s'il s'en relève, ce sera très très bien. Et c'est un gardien qui est très très jeune. Mais il y a tout pour que ça pue pour Chevalier cette saison au PSG. Si on fait une salade là depuis le début de saison et on te dit bon les gars c'est des débuts catastrophiques, il y a quand même tous les ingrédients là pour la manger la salade quand même. Moi je serais pas définitif sur la saison, je ne condamne pas sur la saison parce qu'il peut y avoir un moment donné où Safonov est moins bien aussi et il faut rechanger. S'il redémarre, parce que là c'est des échéances importantes. T'as la finale de la Ligue des Champions, t'as le trophée des champions. Non, t'as le trophée des champions contre Marseille. Lui, il t'a quand même crevé, qu'on veuille ou non, il t'a crevé le match au Vélodrome avec sa sortie à l'emporte-pièce. Là sur Aguerd, si derrière le mec il te fait une séance où il te fait un arrêt ou deux, tu gagnes 1-0 ou 2-0, mais pourquoi il va l'enlever ? Pourquoi il l'enlèverait en fait ? Mais après la saison sera encore longue, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. En tout cas ça pue. Mais ça puerait ou ça puerait pas ? Non mais ça purait, c'est sûr. J'ai dit premier, même si intrinsèquement pour moi Chevalier est meilleur techniquement, c'est un meilleur gardien. Moi il y a pas photo. Mais faut le montrer aussi sur la psychologique. T'as d'un côté un gardien. Moi je suis meilleur que Kevin au paddle, mais ce matin il a montré qu'il était meilleur que moi. C'est comme ça. Non. Pas ça, pas la vérité. Vas-y, Kevin. Si, c'est la vérité. Qu'est-ce que je veux dire ? Non, j'allais dire que là, tu as deux gardiens qui ont deux trajectoires, bien sûr, diamétralement opposées. En fait, Chevalier a connu un peu ce que Safonov a connu l'an dernier quand il a eu la chance de jouer. Et Safonov, en fait, c'est le joueur qui n'a plus rien à perdre. Mais c'est ça. Tu vois, c'est l'outsider. C'est le petit en Coupe de France. Oui, j'ai revu des articles où il a toujours dit que lui venait pour être numéro 1. Oui, bien sûr. Et qu'il ne comprenait pas son statut de numéro 2. Non, mais j'ai pas dit qu'il ne vient pas. Non, mais ça rajoute ce que tu dis. Tous les joueurs viennent pour jouer. Maintenant, il sait qu'il était au placard. Enfin, au placard, entre guillemets. En tout cas, sur le banc. Il était sur le banc. Là, on lui laisse la possibilité, l'autre, il se blesse. Il se dit, en compétiteur qu'il est, quand même international, voilà, il a sa carrière, il a son tempérament. Il se dit, mon gars, tu me donnes le bâton, mais je vais courir très très vite, il va falloir me rattraper. Hein. Ouais, tu peux rajouter dans ton histoire, Kevin, l'histoire avec Zabarni. En gros, tu avais l'impression il y a 3 semaines, un mois, que Safonov il devait partir parce que Zabarni, avec les histoires politiques notamment. Donc, tu sais, tu rajoutes à ça le fait que tu as le petit Lucas Chevalier qui arrive, 55 millions. Et moi, dans mon orgueil, je devais aussi challenger Donnarumma. Donnarumma, meilleur gardien du monde. En tout cas, il s'en rapproche avec Thibaut Courtois sur la saison dernière. Attendez, moi, je m'appelle Safonov. J'ai quand même 2-3 arguments. Tu me donnes l'opportunité, mais je vais plus ressortir des buts. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et par contre, en face, tu as un gardien qui a fait des erreurs, qui doit digérer un transfert, qui est dans le plus grand club français, de réalité,
qui est quand même- C'est qui est- étonnant, que mental. cet C'est que effritement, parce que c'est Pour un moi, mec il a qui, dans raison, une notre interview auditeur. C'est que et mental. sur le terrain à Lille, Ligue 1 ou Ligue des Champions, qui a affirmé une vraie confiance, une vraie assurance, confiance en ses capacités, en Mais sa moi, je veux conviction voir d'être très justement, fort. Nico, quelle est sa Mais je place pensais pas dans le qu'il groupe allait. Hein Quelle est sa place dans C'est ce le que je groupe t'explique là. Justement. Il est pas C'est très, difficile, il est mais pas parce que le hyper quotidien bien aussi, les gars, intégré. le quotidien à Lille et le C'est quotidien à Paris, différent. c'est pas pareil. Il a quitté le Nid, à Paris Oui. c'est différent. Il a grandi Et là-bas, il est c'est un pas, mec du Nord il et est pas tout, hyper à arrive là, l'aise ça doit être dans le compliqué. groupe et dans le club pour l'instant en tout cas. Ouais. Ça peut venir. Je dis pas que c'est Ouais, ça peut définitif. venir, mais attention, quand tu es joueur, il faut aussi arriver à te mettre au diapason d'une vie de groupe. Comme je dis, Oui, il y a des efforts à faire, bien sûr. Un vestiaire, voilà, c'est un groupe à part, c'est une sociabilité à trouver. une société. Donnarumma, quand il arrive, il avait Marco, il avait Verratti, il avait. Tu vois, d'arriver dans Quand un t'as fait vestiaire Marco, quand tu toi. connais. Ouais. Quand tu Il a connais pas l'appelle quelqu'un, Marco. mais Martial. s'intégrer dans un vestiaire, c'est important. Martial. Et peut-être qu'il a pas ça, Chevalier.